Chav Zayin Adar Aleph, le 27 Adar Aleph. Donc, ce que la Gemara dit, qu'on a l'obligation de détester quelqu'un qui fait une avéra, déjà on a bien mis le contexte, que ce n'est pas du tout quelqu'un ne connaît pas la Torah, au contraire, c'est un Talmid Racham, c'est quelqu'un qui est un érudit et qui est lui-même porteur de la Torah. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui a un problème, qui a un manque dans une mitzvah ou dans une autre, qui n'est pas un Talmid Racham, qui n'est pas à ce degré-là, au contraire, non seulement, bien sûr qu'il ne faut pas le détester, mais en plus de ça, il faut vraiment l'aimer, il faut être, comme il est à la Zaken nous dit, on doit être l'élève de Aaron à Cohen, c'est-à-dire on doit l'aimer, on doit aimer les personnes juste parce que c'est des personnes, parce que on voit en eux la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est des créatures, et en eux on voit le créateur Akadosh Baruch Hu sans regarder leur action. Parce que quelqu'un qui a un Talmid Racham, eh bien lui, il a une capacité, quelqu'un qui a un érudit, eh bien d'abord, dans un premier temps, il sait ce qu'il fait, et donc, à ce moment-là, comme on a expliqué dans le Pérec Lamed, dans le Pérec 30, à ce moment-là, même quand il fait quelque chose, si l'on peut dire, d'innocent, c'est pas vraiment innocent. On dit Jgagot naaselo kesdonot, comme on a expliqué, c'est-à-dire que les choses qu'il fait de manière pas intentionnelle, eh ben Akadosh Baruch Hu fait comme si que c'est intentionnel. Ça serait comme si par exemple un enfant avec des parents, eh ben il fait comme s'il ne sait pas, comme si il n'est pas au courant que ça dérange, alors qu'au fond de lui-même il le sait vraiment. Donc ça serait un Talmid Racham, un érudit qui fait une avéra. Par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout un Talmid Racham, c'est le contraire. Zdonot naaselo keshgagot, ce qu'il fait de manière intentionnelle, Hachem, il le compte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de lui qui est inconsciente. C'est comme le même exemple, c'est comme un enfant, mais qui lui ne se rend pas compte des dangers. Et ben à ce moment-là, même si on croit qu'il sait ce qu'il fait, ben il faut être très indulgent avec lui. Et c'est ça justement. Deuxième raison pourquoi un Talmid Racham, on devrait, entre guillemets, le détester, et on va expliquer après ce que ça veut dire, eh bien c'est parce que lui, il peut être mashpia sur nous. À force, puisque c'est notre travers, puisque c'est quelqu'un que l'on côtoie au quotidien, eh bien c'est quelqu'un qui pourra, par sa façon de dévier la Torah, il pourra malheureusement nous influencer, parce que c'est très grave, les gens qui sont porteurs de la Torah, et qui amènent des messages qui sont des messages tournants, qui nous dévient de la Torah, on a plus tendance à les écouter, malheureusement. Mais encore une fois, dans la suite du Tanya, il va bien nous expliquer que le chiyuv n'est pas du tout, l'obligation n'est pas du tout de détester la personne, mais toujours, ça sera toujours de détester ses actions, parce que chas v'shalom, il n'y a aucune mitzvah de détester une autre personne.